Bonjour à vous, je suis Edwige, Astro Soin. Aujourd'hui, je vais vous parler de la nouvelle lune qui sera le 15 septembre à 1h38. Moi, je l'ai sortie sur AstroThème et à l'heure, donc 1h38 sur Paris. Donc, ce qui nous donne avec un ascendant ici, Cancer. Et on remarque, donc, moi, je ne vais pas parler de l'ascendant Cancer parce que ça serait pour une personne qui naît à cette date-là et à cette heure-là. Je vais plutôt vous parler de cette nouvelle lune en Vierge. Donc la nouvelle lune en Vierge, c'est le Soleil qui est à 21 de la Vierge. Donc vous pouvez prendre votre thème et appliquer quelque part le Soleil sur votre thème en Vierge pour comprendre dans quelle maison il peut se situer, dans quel secteur de vie il peut se situer et quelle sera l'énergie s'il est accompagné dans votre thème avec une autre planète. Et on remarque donc la Lune ici est à 20 degrés de la Vierge. Donc ça veut dire ils sont l'un à côté de l'autre, ils sont en conjonction. Donc on parle de nouvelle Lune en Vierge. Donc la Vierge c'est un signe de terre. Et le fait que ça soit le soleil c'est une énergie yang, notre réalisation, notre manière de nous réaliser dans notre vie, notre mission de vie, notre rayonnement, comment on va rayonner dans notre vie. Et la lune, c'est l'énergie yin, l'énergie de la mère, le soleil, l'énergie du père. Donc, il y a une combinaison entre les deux, à l'intérieur de nous, entre notre propre énergie yang et notre propre énergie yin. Donc, il y a vraiment une synergie qui va se faire à l'intérieur de nous en lien avec la Vierge. La Vierge, quelque part, c'est comment on va se rendre service et rendre service aux autres. Parce que à la base, la Vierge se situe en maison 6 et la maison 6, c'est les servitudes, le dévouement, le tendre la main à l'autre et quelque part, et c'est le plus important, c'est d'abord soi, être en lien avec soi-même pour justement apporter au mieux pour les autres. Et c'est aussi cette maison 6, donc la Vierge, c'est tout le lien avec le rapport à la santé. Donc le médical, être intéressé pour être dans le social, le bien-être. Donc il y a beaucoup de personnes qui se sont lancées en tant qu'auto-entrepreneurs dans la profession libérale ou dans la thérapie. Donc voilà, et il se peut que cette nouvelle lune va vous donner encore plus l'envie, le désir d'aller dans ce bien-être, dans le rapport à l'autre. Et, euh, et cette nouvelle lune, on voit qu'elle est bien aspectée. Alors, quand je dis bien aspectée, c'est qu'elle reçoit des aspects bleus ici, des sextiles, des trigones. Ici, un trigone avec Pluton. Pluton qui est toujours en Capricorne et qui est rétrograde encore et qui va bientôt passer en Verseau. Mais pour l'instant, il est en Capricorne. Et ici, le trigone, il se ferme avec Jupiter en taureau. Donc, quelque part, on a la Vierge, le taureau, donc le taureau et le capricorne. Et ça forme un joli triangle ou une jolie pyramide dans le signe de la Terre. Donc, dans la réalisation, dans la concrétisation, dans le côté très positif, c'est-à-dire que si vous avez envie de mettre en place euh, en vous une certaine thérapie alternative, voilà, dans les médecines non conventionnelles, il y a aussi cette possibilité-là de vous lancer. Et après, bien sûr, il y a les médecines conventionnelles qui font que, voilà, il y aura davantage de personnes qui seront intéressées euh, par rapport à apporter du mieux et d'être dans la recherche par rapport à la santé, donc, notamment tout ce qui est cancer, euh, voilà. Et comment dire, la Vierge, c'est en lien avec les intestins. Donc, il se peut que au niveau de vos intestins, vous pouvez avoir cette sensation qu'il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous. Et ce qui serait vraiment bien, c'est de faire une cure pour nettoyer votre organisme, aussi bien la vésicule biliaire, le foie et surtout les intestins.
Je ne suis pas du tout dans le domaine de la santé, hein, donc je ne vais pas me lancer là-dedans. Mais ce qui serait bien, c'est que vous puissiez vous intéresser aussi à comment bien nettoyer ses intestins. Et on remarque, lors de cette nouvelle lune, eh bien, elle se voit quelque part en opposition avec Neptune. Neptune qui est en Poisson. La planète maîtresse du Poisson, c'est Neptune. La planète maîtresse de la Vierge, c'est Mercure, qui lui aussi est en Vierge. Donc ça veut dire que ça accentue le fait que, en Vierge, hein, je vais vous parler plutôt, ça accentue le fait qu'on a envie de mettre des mots sur des mots, M-A-U-X, et de prendre du recul par rapport à ça, parce que la rétrogradation, pour moi, c'est comme si on prenait un certain recul et on revient dans notre intériorité et on se dit, est-ce que je suis bien placée pour communiquer? Est-ce que je peux partager ce que je sais et ce que je comprends de mes propres codes, hein, énergétiques ou physiques? Est-ce que au jour d'aujourd'hui, je peux échanger par rapport à l'autre personne qui est en attente peut-être d'un conseil? Est-ce que je peux le faire? Et en face, donc, on voit Neptune qui est en Poisson. Et le Poisson, on est dans les perceptions, la sensibilité, le dévouement et parfois le sacrifice. Donc, c'est là où il est important d'être OK à l'écoute de l'autre, mais ne pas être si vous vous sentez fatigué, vous ne pouvez pas apporter un mieux-être par rapport à la personne qui ne va pas bien. C'est pour ça que c'est important de savoir s'écouter sur ce cheminement-là, par rapport, parce qu'on voit bien, c'est un axe, même si on parle de nouvelle lune, on voit qu'il y a un trait qui est jusque Neptune, donc ça s'appelle une opposition. Donc, il y a une contrariété, il y a un obstacle, entre guillemets, obstacle, hein, à surmonter, c'est euh, ne pas être trop dans le dépassement de soi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous vous sentez fatigué, ça sert à rien de tirer sur la ficelle pour que justement ça casse. Le but, c'est vraiment de savoir ses propres limites et de se dire, voilà, moi, au jour d'aujourd'hui, ben, c'est vrai que je ne peux pas apporter à telle et telle personne, c'est pas grave. Je prends un moment de ressourcement pour pouvoir apporter encore mieux par la suite, justement. Et on se rend compte que quand on tient un cerf-volant, c'est ici, c'est le soleil et la lune, il tient le cerf-volant, et on voit bien qu'ici, il y a le dessin du cerf-volant. Il y a une envolée vers Neptune, il y a une envolée vers justement les perceptions. On a de plus en plus de perceptions, de ressentis, des visions, des rêves prémonitoires. Voilà, il y a ça qui s'ouvre vers l'extérieur, mais à l'intérieur, il faut cette stabilité pour justement encore plus ressentir. Et on se rend compte que ici, c'est vrai qu'on voit un joli cerf-volant, mais ça serait pour les personnes éventuellement, justement, qui seraient nées en cancer, à la mi-cancer. Enfin, quand je dis mi-cancer, c'est mi-juillet, par exemple, ou vers le 8 juillet, cette période-là. Ou alors, pour toutes les personnes qui sont ascendant cancer, eh bien, elles pourraient bénéficier d'un joli cerf-volant. Alors, quand je dis joli cerf-volant, c'est une ouverture au niveau du cœur pour aller vers une destination qui est votre chemin de vie. Voilà. Et d'être encore plus dans l'émotionnel, hein, au niveau du cancer. Ça vient me chercher au niveau de la gorge. Excusez-moi. Donc, il y a des émotions encore à libérer pour les personnes qui sont du signe du cancer, en lien avec la mère, en lien avec la famille, le transgénérationnel, le foyer, le cocon familial. Donc voilà ce que je pouvais vous dire par rapport à cette nouvelle lune en Vierge. Ce qui est très important à chaque fois, c'est de prendre votre thème et de regarder dans quel secteur cette manière de vous comporter, la manière dont va être la Vierge à l'intérieur de vous, va jouer dans ce secteur de vie. Donc, quand je dis secteur, c'est, par exemple, dans ce thème, c'est de là à là, c'est la personnalité, de là à là, c'est la manière dont on va gagner son argent. Ici, c'est la fratrie, les déplacements, les formations, etc., etc.
J'espère que je suis claire dans mes explications. C'est vrai que si vous voulez avoir davantage d'explications, ben, c'est vrai que dans mes vidéos, je vous ai expliqué différentes planètes et vous pouvez retrouver sur mon site les différentes explications sur ce que je viens de vous expliquer. Donc, je vous souhaite une très, très belle journée et je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. C'est hyper important. Merci à vous.